Salut les petits potes, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Donc bonne année déjà pour commencer, hein, oui, parce que bon, on est toujours en janvier et on a le droit jusqu'à février de dire bonne année. Comme j'avais prévu sur ma page, je vous avais dit qu'il y avait 2 prochaines vidéos qui allaient sortir et aucune n'allait avoir de thème sur le gaming. Donc comme vous pouvez sans doute le voir ici, ben, forcément ça va parler de vélo. Donc on va reprendre une petite vidéo sur la moto. Vous avez peut-être dû voir sur la vidéo de mon pote PZ & Friends la vidéo de la transformation de la moto. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Je la mettrai en lien à la fin de la vidéo. Elle a beaucoup changé. Vous allez voir les changements. J'ai profité aujourd'hui qu'il faisait très beau pour pouvoir aller faire un petit nettoyage, une petite balade en ville et vous montrer un peu tous les changements. Niveau changement, j'ai investi récemment sur une petite GoPro. Voilà, d'occasion bien sûr, hein, mais une GoPro Hero 3 Plus qui est parfaite puisqu'elle peut filmer en 720p pour 60 images par seconde. Très pratique, très cool avec le petit support. J'ai voulu intégrer un micro, mais hélas sur un casque jet c'est pas génial. Le meilleur moyen c'est qu'il dépasse devant et c'est très laid. Et donc c'est pas ce que je souhaite. J'ai voulu tester un système qui n'a pas fonctionné, de le mettre à l'intérieur, mais on m'entend plus avec la caméra intégrée à la GoPro que par le micro. Donc ce sera en attendant d'avoir un autre casque. J'ai un casque intégral qui me plaît beaucoup, mais que j'achèterai plus tard. Il a vachement de gueule en plus. C'est pas tout, parce que j'ai aussi investi, donc là c'est un truc perso forcément, dans un super Baxter qui est hyper classe, qui a un look rétro vintage super cool, donc qui normalement se présente sous cette forme-là bien sûr, fermé. Hop. Donc, je voulais un sac qui avait pas mal de place. Parce que du coup j'ai 2 compartiments devant, 2 sur les côtés, et du coup, comme vous avez pu le voir, il s'ouvre et il peut s'étendre. Pourquoi ce sac est génial? C'est parce que comme vous pouvez le voir, j'aime un petit peu. Voilà, en haut vous avez les vinyles, là vous avez des laserdiscs, et à chaque fois que je voulais en acheter, j'étais obligé de prendre la bagnole. Et bien grâce à ce sac, je peux en mettre dedans, j'ai même réussi à rentrer 9 laserdiscs à l'intérieur, et d'autres trucs, du coup, grâce au dépliage. Donc c'est génial. Franchement, je suis super content de ce sac. Non seulement il est cool, et en plus, il est cool. Alors, concernant le CB. Donc, vous avez vu avant qu'elle était en rouge. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu les changements maintenant. Elle est devenue beaucoup plus belle. Je ne vais pas vous en parler là maintenant, parce que vous allez la voir en vidéo. Grosso modo, c'est autre chose. C'est autre chose. Je kiffe. Autant la position de conduite, le poids que j'ai gagné dessus, elle est vachement plus belle. Les gens se retournent. Même cet après-midi, quand je suis allé la laver, il y a un mec qui s'est arrêté avec le camion devant en train de la regarder. Et qui est passé, qui s'est arrêté pour la regarder. Donc c'est un détail moi qui me fait marrer. Moi j'aime beaucoup. Du coup ça a vachement de la gueule. Forcément il y aura d'autres modifications dans l'avenir. J'ai quelques pièces là qui doivent arriver, des petites pièces hein, qui vont juste changer. Forcément je pense que je filmerai ça pour montrer juste le petit changement de look, juste en fait de changer des rétros. Voilà, c'est les rétros qui vont arriver. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'envers du décor.
Alors, je sais pas si on m'entend bien, j'ai pas mis le micro. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu depuis les dernières vidéos et qui auraient vu la vidéo de mon pote PZ sur la transformation du CB500, voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Alors vu qu'il fait plutôt beau, je suis allé en profiter pour le nettoyer. Et voilà, donc petit aperçu des modifications. Alors depuis la vidéo, les choses qui ont changé, j'ai retiré la décoration qui était ici, parce que je trouvais que c'était un peu trop flashy et mal calibré, j'avais mal taillé le logo beige. Les rétroviseurs, j'ai remis ceux d'origine, parce que ceux que j'ai reçus d'AliExpress, j'en ai un qui a cassé au montage et l'autre, les embouts de guidon, étaient trop petits. Alors j'ai expressément commandé du 22 mm en diamètre de guidon. Les poignées sont de qualité médiocre, donc celle-là ça va plutôt, mais celle-ci, celle du frein, elle déconne tout le temps, je suis tout le temps obligé de la régler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé des nouvelles au même gars où j'avais commandé mes anciennes poignées rouges qui étaient top. Donc comme ça au moins je vais en revoir. Je les ai pris couleur acier, du coup pas noir mais gris, ça ressortira pas mal. Donc les modifications s'arrêtent à peu près là, c'est plutôt pas mal. Bon, après il y aura d'autres modifications à venir, bien sûr, mais bon, ce sera une question de temps, d'argent, tout ça, comme vous le savez très bien. Bref, moi j'en suis super content parce qu'elle est vachement plus légère et ça se ressent. Elle est super maniable, du coup, vu qu'elle est plus légère du cul, on va le dire comme ça, au final, eh ben, ça part du cul plus facilement aussi. Et donc c'est rigolo, mais faut faire un peu attention. Surtout quand tu fais que de la ville, que tu roules beaucoup sur les bandes blanches. Et ça m'est arrivé de faire quelques petites glissades. Surtout lorsque j'ai eu une jolie crucipute, donc une vis cruciforme coincée dans mon pneu récemment. Mon pneu se dégonflait et j'avais une tenue de route bien merdique. Donc c'était folklore, mais c'était sympa. Voilà, donc en gros, le CB, le voilà tel qu'il est aujourd'hui. Petite dédicace aux frangins qui m'ont donné leur super stickers à coller sur le phare et finalement ça rend pas mal, même si c'est une touche de rouge sur une moto qui n'en a pas, ça rend plutôt bien, c'est sobre et en plus je kiffe votre logo. Voilà. Point sympa avec la GoPro. La GoPro ne sert pas que forcément à faire kéké sur la route et vous montrer, regardez, je peux filmer, c'est cool, c'est joli. Non, c'est aussi, pour certains motards, une assurance. Sur un petit bref passage du retour au boulot chez moi, sur quelques 500 mètres, vous allez voir tout ce qui peut se passer. Je suis à Côte-Tocard. Voilà, donc en tout cas, j'espère que tout ça vous aura bien plu et on se retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère pouvoir préparer aussi la vidéo suivante qui n'a non plus rien à voir avec le gaming ni avec la moto. Bisous.